Salut à tous, c'est Flo pour le coin de France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un brief. Ce brief du dimanche 12 avril. Du coup, les news de fin de semaine. On a eu les chiffres aux États-Unis qui sont sortis, les chiffres échos. Donc, tout ce qui est CPI, core CPI, c'était pas fameux. On a des chiffres qui commencent à être en dessous des attentes. Ça fait quelques semaines ou quelques mois déjà qu'on vous dit attention. On a l'impression que les chiffres ne correspondent pas en fait à ce qui est observé vraiment sur le terrain selon certains analystes, avec des reports de sortie des chiffres, avec tout ce qu'il y a eu autour des grèves dans le domaine infirmier aux États-Unis, et puis aussi, bien sûr, l'impact du renvoi des personnes immigrées en situation légale ou pas. Ça, c'est à l'ICE de le déterminer, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, c'est pas le sujet. Mais par contre, eh bien, il y a eu des creux en fait dans plein de domaines de l'emploi aux États-Unis qu'il a fallu combler, ce qui a joué aussi sur le taux de vacances d'emploi et surtout la création d'emplois. Tout d'un coup, il y a plein de gens voilà, qui prenaient des nouveaux emplois, donc c'était comme de la création d'emplois alors qu'il y avait eu de la destruction quelques semaines avant. Enfin bref, tout ça pour arriver sur les chiffres de ce vendredi qui sont pas exceptionnels. Tout ça dans un contexte tendu où on a encore la trêve en Iran qui semble pour le moment plus ou moins tenir. Mais la nouvelle de cette nuit, eh bien, c'est que J.D. Vance quitte Islamabad sans accord avec le sentiment que eux ont fait leur meilleure offre et que l'Iran refuse tout compromis. Et bien sûr, vous imaginez bien que de leur côté, l'Iran dise, ben voilà, les États-Unis veulent nous imposer un, entre guillemets, un traité que nous ne pouvons absolument pas accepter parce que leurs offres, elles sont complètement lunaires et puis que jamais l'Iran ne cédera à un tel chantage. Donc, ben voilà, retour à la case départ, j'ai envie de dire. La prochaine question, c'est combien de temps est-ce que ce cessez-le-feu de 2 semaines va encore tenir? Est-ce que lundi ou dans la journée ou dans la nuit, on repart sur des séries de bombardements ou pas? Ça sera un peu la grande question. Du coup, ça nous renvoie au prix du pétrole, qui avait bien baissé depuis l'accord, hein. C'est clair que les marchés s'étaient réjouis de cet accord-là, même si voilà, c'était extrêmement fragile et puis on savait bien que c'était un peu que partie remise entre guillemets. Ben on a vu que les marchés, eux, avaient besoin absolument de ce genre de projection pour être capable de réfléchir un tout petit peu à ce qui pouvait bien se passer. Et puis en même temps, c'est complètement débile parce que, au fait, rien n'avait absolument changé. Si on parle du détroit d'Ormuz, alors qu'il y avait plus de 100 bateaux qui passaient par jour, là, il y en a quoi? 2, 4, 6, 8, à tout péter qu'on peut passer par jour. Il en reste, en tout cas, un bon millier bloqués du côté Koweït et tout ça. Donc c'est vraiment le bordel, un bordel sans nom, sans parler des infrastructures. Des infrastructures pardon, qui ont été détruites autant en Iran que dans une grande partie du Golfe arabique. Et ça, c'est pas avec une baguette magique qu'ils vont pouvoir les réparer. Donc à voir quel impact ça peut avoir sur la production en fait. Pétrolière, journalière. Est-ce que le nombre de barils a vraiment baissé? Est-ce qu'il y a des stocks suffisamment important maintenant pour combler entre guillemets ce déficit? À voir. À voir, c'est vraiment des questions qu'il faudra se poser sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis bien sûr, on verra l'impact, parce que voilà, on verra l'impact global à la pompe aussi aux États-Unis, parce que vous imaginez bien que les États-Unis avec leurs gros moteurs, leurs gros pick-up, ça a toujours été on dit mais un sacré avantage qu'ils avaient avec le gallon à style 2 dollars, et là il doit être autour de 4,5 ou quelque chose comme ça. Et si le prix du pétrole remonte, ce qu'on risque bien de voir arriver lundi, hein, s'il remonte autour des 115 ou 120 dollars, eh bien ça risque d'être compliqué à la pompe. Donc voilà, pas des nouvelles vraiment encourageantes, mais en même temps, on y était préparé, hein. Un des membres sur le canal public je vous rappelle que vous êtes bien sûr les bienvenus sur l'application d'alcoinfrance.com.
Vous avez toute une partie qui est publique, toute la partie chat. Ici, vous pouvez interagir sans autre. Vous avez les opportunités d'airdrop, les analyses de marché, dont ces vidéos qui sont reproduites, qui sont repostées ici, avec celle de Seiya aussi, et tout plein d'autres informations. Donc n'hésitez pas, ça c'est complètement gratuit. Puis si vous voulez nous rejoindre et aller un petit peu plus loin avec nous, vous avez la partie Elite Investor. Vous avez un abo à payer, ou en tout cas une franchise à payer pour pouvoir rejoindre cette partie-là avec une quantité d'informations absolument dingue, notamment une toute nouvelle formation qui a été faite pour vous sur le liquidity providing. Donc c'est la capacité qu'on peut avoir à amener de la liquidité dans des pools de liquidité, avec une partie en USDC, USDT, et puis avec une autre crypto ou deux cryptos, par exemple Ether, Bitcoin. Et puis en fait, c'est de donner de la liquidité à des pools pour des DEX, eh bien ça génère des rendements, et ces rendements, ça peut être intéressant quand on commence à les maîtriser, et on vous apprend comment le faire. Du coup, ça c'est pas mal du tout. Bon, allez, on va regarder un petit peu le reste des indices. Je vais vous éviter le S&P et toutes les autres charts. On verra ce que ça donnera plutôt dans la semaine. Nous, ce qui va nous intéresser un petit peu, c'est voilà, de continuer d'observer que la capitalisation boursière, pour le moment, elle bouge pas. Elle donne le même range que Bitcoin, dans le même range plus ou moins qu'Ethereum. Donc de ce côté-là, on n'a pas un afflux massif de capitaux dans le marché. Par contre, petite bonne nouvelle, si on regarde ici, ça c'est la capitalisation de l'USDT et de l'USDT ensemble, USDC ensemble, et du coup on voit qu'on a un léger retour d'impression. Alors bien sûr, on n'est toujours pas au niveau ici qu'on a vu au 17 mars, mais vous voyez que globalement, on a quand même de l'argent qui rentre dans ce marché, même si ça reste plutôt un effet de range depuis le mois d'octobre 2025. Donc tant qu'on s'affranchit pas de ces niveaux-là avec les 219 milliards, eh bien on va rester bloqué dans un marché qui sera plutôt en latéralisation. Alors bien sûr, il y a toujours des boules qui se cachent quelque part, ça c'est clair, vous commencez à le connaître, il y a toujours des assets qui explosent à la hausse ou qui se cassent la gueule à la baisse, ça c'est clair, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, mais globalement, ce marché ne sera pas en tendance haussière tant qu'on n'a pas un afflux, et puis du coup une impression de stablecoin, parce que ça voudrait dire qu'il y a des capitaux fiat extérieurs qui rentrent pour pouvoir ensuite générer et acheter des assets crypto. Et en même temps, je vous rends attentif quand même que ce genre de graphique-là, peut-être qu'il va perdre de son importance vu qu'on a énormément d'ETF, et puis les ETF, vu que c'est du papier, et puis que ça s'achète en partie sur les dérivés, bien qu'il y ait des ETF spot, eh bien il faut voir si on passe par la case impression d'USDT USDC ou si ça peut se faire directement en fiat via de l'OTC et autres. D'ailleurs, si on regarde, ce qui m'intéresserait serait de voir l'Open Interest. Pour le moment, on est sur un Open Interest qui grimpe quand même, donc on se méfie quand le prix stagne, le prix peut augmenter, donc sans doute qu'on construit ici des longues sur le spot, sur le CVD, on est plutôt plat, on achète sur les dérivés, ok, donc sans doute qu'on construit des longues, pour le moment c'est bien possible, ça laisse la possibilité, vous voyez le mur il est plutôt au shorter, donc il faut observer ça, ce sera la possibilité d'aller peut-être squeeze tous ces gens autour des 74K, ça va être, il y a pas mal de personnes qui sont positionnées entre 72 et 74, ouais, donc ça peut être la possibilité, surtout si l'order book est assez faible, d'aller les sortir. Sinon, vous voyez que sur les ETF, on a eu des belles entrées, c'est toujours un peu alterné, on a quelques jours d'entrée, quelques jours de sortie, donc ça montre aussi le côté range de ce niveau. Par contre, sur Solana, c'est bon, on a refait une entrée à 11 millions. C'est vrai qu'on a eu quelques belles sorties, c'était plutôt assez rare d'avoir des sorties sur l'ETF de Solana. Dès que je retrouverai d'autres ETF, je vous les mettrai ici, comme ça on aura aussi les infos. Okidoki. Bon, du coup, Bitcoin. Bon, voilà, il est dans son range. Donc, je disais, il y a un membre qui disait, zut, j'ai raté, moi qui voulais absolument acheter du Bitcoin à 60K, eh bien, c'est raté.
Bah moi je pense pas en fait, je ne pense pas que ce soit raté. Je pense que on aura encore une dernière jambe baissière. On est plutôt en train de s'inscrire, hein, ça fait quelque temps que je vous le dis, dans quelque chose qui ressemble plus comme ça à ce canal, comme ça, hein, tac tac tac, ce rising flag. Et ce genre de drapeau-là, quand ça s'inscrit dans une phase de correction, c'est plutôt des mouvements de continuation. Et on pourrait s'attendre à le voir casser plutôt euh, par le sud pour aller rechercher le bas de son range. Donc, la possibilité de pouvoir avoir du Bitcoin autour des 60K, pour moi, elle reste tout à fait possible. Surtout que je vous rappelle que les niveaux intéressants d'un point de vue purement technique, hein, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, c'est les 58 à 47K. Hein. On a tous ces niveaux-là avec ces mèches, où il y a sans doute des gens qui sont positionnés, où il y a des stops à venir déclencher. On a une imbalance aussi qui traîne depuis un certain temps. On a ces niveaux ici, hein. Là on a des imbalances qui traînent, hop, donc on a la possibilité de venir aussi les déclencher. Je sais que c'est bas, je sais que c'est des niveaux qui font un peu peur, mais sur une mèche c'est pas impossible. Maintenant on peut aussi toujours regarder le cash flow, hein, sur le mining. Donc tout ça, ces indicateurs autour du prix de production du mining, et on voit qu'en règle générale on vient plutôt proche, voire même on casse le coût de production. C'est ce qu'on est en train de faire sur ce range là, on est en train de vraiment de le surfer. Donc ça serait pas déconnant de faire vraiment un pic, de passer vraiment dessous pour mettre aussi un peu en PLS les producteurs, les mineurs de Bitcoin. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait retrouver. Si on parle de prix, à quoi s'attendre pour les prochaines heures, les prochains jours. Alors, on va, je vais te virer ça, voilà. Donc là, on est venu faire quoi? On est venu, si je prends ça, on est venu dans la zone de recharge, la zone de short, pardon, puis on voit qu'on est en train de perdre de la force, et en même temps, il y a la news Iran-États-Unis. Donc, le plus probable, ce sera de revenir chercher à minima le premier arrêt avec l'imbalance, donc les 70K. Donc là, il y aura sans doute un petit setup de short à faire, hein, si on fait un truc comme ça. Quand on va remonter ici, on pourra prendre position pour shorter jusqu'au 70K, avec ensuite la possibilité peut-être d'aller jouer jusqu'au 68 000. Maintenant, on a vu qu'il y a des gens qui sont positionnés entre 60 et, entre 70 et 70K, 74K. Il y a, hein, ces niveaux de liquidation là autour des 74K. Du coup, on pourrait avoir encore une poussée vraiment. Là, on va corriger, on va sortir du monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont se mettre en short ici. Ça va augmenter l'open interest. On va acheter sur le CVD, ou plutôt vendre sur le CVD, enfin c'est des positions, tout ça qui s'ouvre, hein. Et puis qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, le marché pourrait venir faire, hop, une mèche pour squeeze tout le monde avant d'aller chercher ces niveaux autour des 68K. Ça, c'est ce qui pourrait se passer. Si vous regardez aussi vos charts en 4 heures, vous aurez plus d'infos, hein. Là, je suis en daily, mais pour suivre ce genre de move en intraday et autres, eh bien, je vous invite à aller plutôt regarder vos charts en 4 heures. Comme ça, vous avez le détail un petit peu plus marqué avec les pertes de momentum qui sont un peu plus... vous avez déjà l'info entre guillemets plus rapidement que si vous étiez en daily. Là on voit, hein, typiquement à partir des 70K, 70 300, ici on a commencé à perdre du momentum, mais maintenant clairement on passe en dessous avec le MACD. Sur le stochastique aussi on a croisé Bear, et puis on est en train de dig gentiment, l'OBV aussi orienté à la baisse. Donc on a tout qui est orienté à la baisse. Donc on vient ici s'appuyer sur le tunnel 1 heure, et c'est bien possible qu'on vienne s'appuyer sur le tunnel 4 heures. On a toute cette grosse imbalance ici, et en même temps on serait où? On serait entre ces deux. Alors ça c'est le premier arrêt du mouvement précédent. Je peux l'arrêter ici, hein. On va plus tellement en parler, mais du coup on pourrait venir exactement travailler ces niveaux-là. Vous avez le tunnel 1 heure, le tunnel 4 heures, et puis on pourrait très bien venir travailler ces niveaux avec ce micro-creux ici de volume profile. Ce serait possible. Donc, on continue la baisse un petit peu, on fait rentrer des gens en short,
n'importe comment avec des leviers parce que les gens se disent que c'est la catastrophe, on les squeeze et ensuite on redescend. C'est possible, au même titre qu'on peut déjà y aller sans autre. Ethereum, même scénario, on est dans la zone de short du dernier mouvement, on est toujours dans cette phase corrective, dans cette espèce de rising wedge, avec la possibilité d'aller travailler l'imbalance autour des 1758 $. Pour vous parler un petit peu des cycles, hein, c'est important d'aborder ça aussi. Je l'abordais déjà la semaine passée, mais c'est possible qu'on remonte, c'est possible qu'on ait un petit high hein, qui se passe ici. Donc, on a tout plein d'imbalances partout. Sur Bitcoin, c'est la même chose. Qu'on ait un petit sursaut, une espèce de dead cap bounce comme ça. Pour moi, ça n'enlève pas la possibilité, in fine, d'ici septembre-octobre, de venir là en bas. Échelle de temps. Il y a du trading, il y a de l'intraday, il y a des mouvements à faire en semaine, sans doute, tout à fait. Si, par exemple, dans une belle poussée, on vient prendre le niveau des 2386 $, j'exclus pas la possibilité d'aller faire un petit passage jusqu'à ces imbalances, voire même prendre ce sommet, d'aller jusqu'ici. C'est possible. On serait autour des 30% encore de hausse. Maintenant, est-ce qu'on arrive à trouver un setup là-dedans? Ça, c'est une autre question. Mais ce serait possible. Et ça n'inverse pas du tout la tendance, parce que je vous rappelle que le sommet important, il est là, le creux, il est là. Donc, si on veut faire quelque chose de strong, on doit faire des clôtures weekly à ce niveau-là. Donc, revenir autour des 3100 $, ça reste un mouvement, un rebond dans une tendance qui, elle, est baissière. Et ça, c'est vraiment des concepts qui sont importants à comprendre quand on parle de tendance. Hein. Et sur Bitcoin, c'est la même chose. Si on veut une véritable inversion de tendance de fond, eh bien, on doit venir break les 98K. Alors, c'est un peu le problème toujours, c'est que la tendance, elle s'inscrit sur des durées longues. Et puis, les amplitudes, elles sont importantes. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Donc, on devrait reconstruire quelque chose qui irait dans ce sens-là pour vraiment avoir une tendance marquée. Et puis ça se voit en weekly. Donc voilà. Maintenant, si on regarde en 4 heures sur Ethereum, eh bien, on a aussi de l'imbalance à venir travailler ici, hein, entre les 2154 $ et les 2118 $. On est un peu bearish. Voilà, on a refait un petit spike qui est intéressant sur le RSI. Le niveau, il reste plus bas que ici, donc on est toujours sur quelque chose qui est un peu baissier. Sur le MACD, c'est baissier, le stochastique, c'est baissier. Donc, voilà, potentiellement, on va aller chercher le tunnel 4 heures ici. C'est tout à fait possible. Ouais, c'est tout à fait possible. Observez, hein, bien sûr, tout ça, ça s'observe. En 4 heures, on regarde les structures. Si on refait du W, la possibilité d'aller chercher encore un petit peu plus haut. Si par contre, on commence à faire du M, donc de venir là-dedans rebondir et faire ce genre de choses-là, eh bien on aura construit une pattern qui sera plus bearish, et là ça nous permettra d'aller chercher un petit peu plus bas. Voilà pour Ethereum. Rapidement, quelques alts. Alors, VVV, ça fait un petit moment qu'on vous le tease aussi celui-là, hein, il a une belle montée, c'est intéressant, une belle structure ici de consolidation. Il est toujours au-dessus de ton tunnel 4 heures, au-dessus de ton tunnel 1 heure, c'est assez intéressant. Il a essayé de break, mais on voit que ça échoue au break ici, hein, il n'arrive pas à s'affranchir de ce niveau. On voit que c'est un niveau hyper important. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on est reparti pour un tour comme ça pour essayer une troisième fois de faire le break et cette fois s'en affranchir? C'est tout à fait possible, mais c'est intéressant. On voit qu'on a l'OBV qui est tout orienté à la hausse, tout est boule sur ce truc. Malheureusement, eh bien, moi, en tout cas, j'arrive pas à trouver de setup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme setup là-dessus? Il faut aller chercher peut-être en 4 heures. Là, on pourrait jouer un truc qui serait, par exemple, de se dire, ok, on fait ça. Donc, on vient faire quoi? On vient faire le pullback sur la ligne de coup. Et puis, maintenant, si là-dedans, en 1 heure, on fait de la structure, on joue un setup comme ça, tac, avec un stop, par exemple là-dessous, et on joue une extension
on joue un AB est égal CD, par exemple, ou des choses comme ça. Donc AB est égal CD, vous prenez le plus bas de l'impulsion avec le haut de l'impulsion, vous clonez votre barre, vous prenez le plus bas ici, et vous voyez où ça vous ramène. Alors ça nous ramènerait là. Donc on a déjà un RR de 2,96, on est déjà très haut, hein. Mais, mais why not? Le problème c'est que quand on est dans des gros ranges comme ça, c'est toujours un peu compliqué si, ma foi, le marché n'est pas clair. Ça arrive souvent, hein. Des fois il y a des trucs qu'on aimerait bien pouvoir rentrer, mais on ne peut pas. Tao, vous avez entendu, il y a un des validateurs, ou je sais plus trop quoi, qui s'est barré avec la vente d'une partie de ces Tao. Moi, je trouve que ça a plutôt très bien résisté. Alors oui, il y a eu de la vente, et puis voilà, ça s'est un peu cassé la gueule. Mais si on prend ça en daily, les volumes restent plutôt faibles sur la correction. Moi, je trouve que ça reste tout à fait OK. Et puis, en même temps, eh ben, c'est maintenant la possibilité soit de revenir sur cette ligne des 288 dollars pour marquer la force de Tao, ou alors, ma foi, on ira faire un tour autour des 230 dollars. Et en même temps, eh bien, on avait fait sans doute ce qui devait être fait. On était revenu tester plus ou moins cette trendline avec une perte de force quand même qui était assez marquée ici, hein. Donc, vous voyez, sur le MACD, c'était assez clair qu'on perdait beaucoup de force. Donc, pour moi, bah voilà, cette correction, elle est assez logique, et ce sera l'occasion sans doute autour des 210 dollars de rechercher la possibilité de l'achat, hein, pour rejouer après un rebond autour des 320 dollars, quelque chose comme ça. Je voulais vous parler de Virtual aussi. Il se passe quelque chose sur cette charte. Vous voyez les volumes qui sont extrêmement importants avec un OBV qui repart très fort, le stochastique qui est reparti aussi comme en 40. Il y a quelque chose qui se trame sur Virtual. Il y a des gens qui se positionnent ou je sais pas trop quoi. Ça ne se reflète absolument pas sur le prix, mais on a en daily quand même, bah voilà, on avait déjà cette belle structure là, hein. Hop là, avec 1, 2, 3 creux. Qui était assez intéressante. Après, bon voilà, on a corrigé. Donc, on pourrait observer ici la possibilité de choper déjà un trade qui se ferait comme ça, avec un retour ici dans la zone de short de ce mouvement. On serait déjà sur du 2,35. Donc là, il y aurait déjà quelque chose à faire. Et puis, sinon, il y a peut-être, hein, des entrées un peu plus long terme qui pourraient aller chercher un retour sur ces sommets-là avec des trades un peu plus importants. Alors pour la sécurité, on pourrait jouer un stop loss là-dessous, par exemple. Mais vous voyez que il y a peut-être un coup à faire, il y a peut-être un truc qui se dessine un petit peu comme il y a eu ici, un rebond. Alors, je dis pas que c'est reparti comme en 40, surtout qu'on a encore beaucoup de place là-dessous pour venir travailler la mèche du 10 octobre. Donc possiblement, on a encore besoin d'aller creuser un petit peu plus. Mais il y a des volumes, il y a des échanges qui se passent. D'où ça vient? Est-ce qu'il y a eu des news? J'ai pas vraiment suivi, j'ai juste vu ça, je trouvais ça intéressant. Donc je vous le partage. Soyez attentifs. Sur jonction aussi, joli rebond, consolidation autour du premier arrêt. Ça pourrait nous amener à faire une espèce d'énorme tassé 11. Donc maintenant, il faut voir comment on tient. On n'a pas clôturé au-dessus des autres niveaux du 21 mars, là, 21-22 mars. Donc pour moi, on tient ce niveau. Ce qui serait assez intéressant, c'est d'avoir en 4 heures, d'aller chercher de la structure en 4 heures pour essayer de jouer après une extension comme ça, hein. Ça me fait assez penser à ces structures qu'on appelle d'accumulation. Donc on les dessine comme ça, on accumule. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a une première phase où on vient faire stresser un peu tout le monde, on regarde à quel point il est possible de faire pumper le marché, on le reteste, et ensuite on a l'accélération qui peut se dessiner dans une troisième partie, dans une troisième phase. Donc ça, c'est des schémas d'accumulation-distribution qui sont assez classiques. Là, les gros accumulent. Ensuite, on vient commencer à stresser un peu le marché. On envoie des signaux comme quoi c'est assez boule. Et tout d'un coup, boum, on fait FOMO les gens, et bien sûr, tous ceux qui ont accumulé là en bas autour des 0,014, eh bien, eux, ils peuvent distribuer sur la montée et se faire un max de flows. Voilà. Donc, on surveille ce genre de pattern, c'est assez intéressant. Mais pour le moment, on semble perdre un peu de la force. Toujours l'OBV qui est positif, ça c'est intéressant.
Faut surveiller, sinon peut-être que l'entrée, elle se fera autour des 0,028,5. Aster, on tient le premier arrêt depuis un certain moment. Ça fait quelques semaines, j'en ai pas parlé de Aster, donc la structure, elle est vraiment, elle est strong, alors qu'il y a tout qui s'est pas mal cassé la figure, qui a pas mal corrigé. On n'est pas revenu ici dans cette zone de rechargement, donc on a eu cette grosse correction, cette impulsion haussière. On tient les niveaux. On est bull sur le RSI, enfin en tout cas on a des divergences bull sur le MACD. Vous voyez que depuis le 22 mars aussi, on est plutôt en tendance haussière, le stochastique est aussi haussier. Donc il y a quelque chose qui se passe aussi sur Aster, gentiment mais sûrement, ça accumule. À minima, on a des setups à jouer. Toc. Donc des setups qui seraient même entrés ici, hein, en market avec un stop sur la structure, on pourrait venir chercher quelque chose comme ça. On a des RR de 2,25, donc c'est tout à fait jouable. Maintenant, attention, sur ces trucs qui sont pas mal leveragés, ce qu'on observe assez souvent, c'est que d'abord on fait un spring avant une réintégration, ensuite on va faire de l'extension. Pourquoi? Parce que ça nettoie les positions. Toutes les personnes qui se sont construites sur plusieurs semaines ici, des longues, en pensant aller directement to the sky, eh bien on les sort d'abord. Comme ça, on nettoie le marché et ensuite on peut faire l'extension. Puis tout le monde court derrière parce que tout le monde veut racheter le marché. Donc il faut être assez vigilant avec ces niveaux de stop. Surtout qu'il y a toujours cette imbalance autour des 0,59 et bien sûr la zone de rechargement. Avent, rien, hyper liquide. On est dans la zone de short. On a clôturé une bougie ici, plus ou moins au même niveau que celle du 18 mars, avant de refaire une petite correction. Donc attention ici à la possibilité d'aller rechercher à minima le premier arrêt des 34 $, voire même des 29 à 25 $. Hein. Donc pour les personnes qui sont rentrées dans ces niveaux, hein, on en avait parlé autour des 23 $, payez-vous. Si vous êtes sur du long terme, eh bien vous avez votre bague pour du long terme. Mais on prend des profits sur les montées, parce que là, clairement, ce qu'on joue, c'est des positions de trade. Puis maintenant, on va pouvoir peut-être avoir hein, ce genre de trend à observer. Est-ce qu'on peut en dégager une comme ça? Potentiellement, ouais. Alors du coup, c'est soit breakout de la trend et ensuite vraiment une augmentation très marquée pour aller à minima chercher les sacotes, presque les 60 $, ou alors ce sera plutôt la possibilité de jouer quelque chose qui vient retester, finalement on y arriverait, hein, on vient retester le bas ici de ce canal pour plus tard construire une vraie structure explosive sur le temps. Je continue encore, on va aller à 30 minutes je pense aujourd'hui. Borg, niveau hyper intéressant pour rentrer dans Swissborg. Le projet continue de se développer. Ça reste quelque chose qui est assez de niche. Hein, c'est pas dispo partout. Vous voyez ces charts. Enfin, ça c'est des charts. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Mais pour moi, c'est absolument ultra bull ce qui se passe sur Swissborg. Aéro, niveau très intéressant. On a eu une petite impulsion intéressante où on est venu juste chasser les plus hauts ici. On se rapproche du premier arrêt, mais pour le moment, attention, on a toujours une clôture qui est... Oui, une clôture qui est plus haute là. Est-ce qu'on est venu prendre ce sommet là? Non, on n'est pas venu prendre ce sommet, ce serait intéressant de le faire. Mais c'est pas fait. Donc, on pourrait aller rechercher le premier arrêt, hein, comme je disais sur Ethereum, c'est la même chose, donc on pourrait encore aller un peu plus haut. Maintenant, ici, si on cherche des positions de trading, bon, on a une petite correction, donc on pourrait venir s'appuyer sur les tunnels, donc on pourrait trouver peut-être une entrée à ces niveaux-là, un stop sous la structure. Est-ce que si on vient en zone de short, on a deux? Oui, on a 2,39, donc on a des possibilités hein, d'entrer comme ça sur ces positions sur Aérodrome. Je terminerai sur BSB qui fait une belle structure ici en daily. Donc, correction, toc, toc, toc. Attention, quand on est dans des rising wedge, on vient chercher la zone de short et c'est possible qu'on se retourne. Mais ça reste assez strong ce truc. Le market cap est encore relativement faible, donc on surveille ce genre de choses-là. Moi, j'aimerais bien s'il nous offre la possibilité de revenir tester ce bas de range ici, enfin ce bas d'impulsion autour de
autour des 0,156. Peut-être qu'on trouvera une structure en 4 heures pour chercher, hop là, pardon, une impulsion qui nous ramène autour des 0,25. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On surveille. Peut-être qu'on aura une plus grande structure qui va se créer. Hein. Et ça aussi, ce serait l'occasion de jouer de la continuation. Donc, on aura eu une jolie structure là en tout. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve au début de semaine prochaine, sans doute mardi, pour un prochain point de marché, sauf si bien sûr il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe lundi. Mais attention à l'ouverture du pétrole et des marchés américains, ça va donner le ton. Donc c'est possible aussi hein, qu'on ait une correction plutôt marquée, en tout cas sur les stocks. À ce niveau-là, il faudra voir ce que les géants de la tech arrivent à faire, s'ils arrivent à driver le marché ou pas. Bonne fin de week-end, portez-vous bien. À bientôt, ciao.